cherchez à comprendre les Samsung est doté de quel processeur. Lorsque c'est MediaTek, lorsque c'est Spectrum, lorsque c'est Qualcomm, quel est l'onglet ou quelle option vous pouvez utiliser pour vous permettre de travailler. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir les fonctionnalités que la plupart des personnes ont du mal à exploiter sur le logiciel Unlock Tool. Bienvenue les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je me nomme Okito Jérémy, le fondateur de l'entreprise Unlock AP qui se trouve en République démocratique du Congo. Si vous êtes intéressé par des logiciels de déblocage comme Unlock Tool, en tout cas, bienvenue encore une fois sur notre programme. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelques fonctionnalités que la plupart des gens ont du mal à découvrir ou ont du mal à exploiter avec le logiciel Unlock Tool. Dans un premier temps, je vous invite donc à télécharger ensemble avec moi le logiciel directement sur le site officiel de Unlock Tool. Comme vous pouvez constater déjà à l'écran, je suis sur l'interface de la page d'accueil du site officiel unlocktool.net. Donc, voici à quoi ressemble cette interface. C'est très simple. Tu vas venir ici sur téléchargement. C'est ici que tu vas télécharger. En tout cas, c'est très simple. Ce n'est pas compliqué. Et puis, on va dérouler un peu en bas. On va venir sur lien de téléchargement ici. Voilà. Et on va arriver ici. Dès lors qu'on arrive ici, c'est juste l'interface qui a changé. Mais il n'y a pas de difficulté à comprendre. Nous avons 4 liens. Les liens directs, les liens Mediafire, les liens Google Drive et les liens Mega. Tous ces 4 liens ont qu'un seul fichier, le setup de Unlock Tool. Donc, partout les liens que tu vas télécharger, ça sera pareil. Par exemple, moi, j'aime souvent télécharger les Mediafire parce que voilà, je suis habitué avec ça, mais tu peux faire les choix. Moi, je vais choisir celui-ci. Regardez. Et il va me générer les liens ici, sauf que je viens déjà de télécharger ça précédemment. Ça, c'est la publicité. Bon, tu vois, j'en ai déjà les fichiers. Les fichiers de site, il a ajouté un parce que j'ai déjà le fichier avec moi. Donc, je ne vais pas les télécharger malheureusement. C'est inutile. On me dit que le fichier est déjà disponible. Donc, ça sera aussi pareil chez vous. Je vais bloquer la publicité. Donc, je vais bloquer celui-ci. Bon, nous allons passer un peu rapidement sur ceci. Ceci, c'est le pilote pour les différents modèles de téléphone que je recommande à tout le monde de télécharger 16 pilotes qui sont nécessaires pour votre ordinateur. En tout cas, vous installez tout. Ça va vous permettre de préparer votre ordinateur à être beaucoup plus performant. N'importe quel logiciel, n'importe quel téléphone que tu vas connecter, ça va communiquer directement avec le logiciel. Mais si tu as besoin de détails sur les différents pilotes ou alors le mise en jeu de pilote que tu as besoin pour votre ordinateur, je recommande une vidéo que j'ai fait récemment. Les liens se trouvent ici. Voilà, merci. Le RAM key ici, c'est pour les iPhones. Et constatez déjà, ça commence des iPhone 5 jusqu'à X. Ce n'est pas pour les iPhone 5 simples ou les iPhone 5C. Sa prise en charge seulement, le prise en charge, ça commence des iPhone 5 jusqu'à X. Pourquoi? Par mon expérience, j'ai compris que voilà, les iPhones qui exécutent iOS 12, c'est ce qui est recommandé, c'est ce qui est pris en charge par tous les logiciels de déblocage. Les iPhones qui sont moins de ça, même les iPads ne sont pas pris en charge, sont bannis. Alors, en tout cas, arrêtez de vous casser la tête à chercher à comprendre est-ce que les iPhone 5, je peux débloquer. Non, ce n'est plus important. Ça, c'est pour les iPads aussi. Vous avez remarqué ici, les iPads 2 ne sont pas disponibles. En tout cas, je vous laisse découvrir par vous-même. Ce sont des fichiers qui nous aident généralement à faire les bypass des iCloud pour les iPhones et aussi les passcodes. Qu'est-ce que c'est que passcode? C'est simple. Vous voyez un iPhone bloqué au niveau des codes comme ceci, ou alors un iPhone désactivé. Lorsque vous voulez le débloquer avec Unlock Tool, on utilise la méthode passcode. Là maintenant, vous ne pouvez pas restaurer cet iPhone. Vous devez travailler directement sur le logiciel en utilisant les fichiers qui sont là. Voilà, les fichiers de Diag, les fichiers de Ramsky. En tout cas, je vous recommande de télécharger tous ces fichiers-là et pouvoir le recharger sur votre logiciel Unlock Tool. Il y a des tutoriels un peu partout. Donc, si tu as un iPhone 7 ou un iPhone X, parce que généralement, ça commence des iPhone 6S, ce n'est pas si simple. Les 6 simples, je recommande de restaurer et puis bypasser. Maintenant, quand votre iPhone est déjà bloqué au niveau de iCloud comme ceci, c'est-à-dire verrouillage d'activation, le client a déjà restauré, ne vous cassez pas la tête à chercher les bypass de passcode. Ce n'est plus passcode.
parce que là maintenant, tu dois bypasser sans réseau si tu utilises Unlock Tool. Mais si tu as besoin de solutions avec réseau, là, il faut basculer sur des logiciels payants comme eBypass L Pro, que je recommande généralement de payer l'enregistrement de numéro de série. Il n'existe aucun logiciel de licence pour le bypass des iPhones avec réseau. Je répète, il n'existe pas encore aucun logiciel de licence pour les bypass des iPhones avec réseau. Donc, si tu as besoin de débloquer ton iPhone avec réseau, il faut passer à payer chaque iPhone le prix. Chaque iPhone. C'est très important. Donc, nous ne pouvons pas oublier l'objet de notre vidéo. Ça, ce sont des choses qui reviennent souvent. La question qui me revient souvent, c'est pourquoi je suis en train d'expliquer dedans. Et j'ai donné tous ces détails-là dans d'autres vidéos que je mettais les liens jusqu'ici pour voir un peu comment débloquer les iPhones. En tout cas, c'est un peu ça. Alors, je vais passer directement au vif du sujet. Bon, les autres ici, vous pouvez aller découvrir par vous-même. Je vous ai déjà dit que ce sont les fichiers uniquement pour faire le bypass sans réseau des iPhone 5 à X et les bypass des passcodes des iPhone 6S à X. Maintenant, les autres fichiers que vous verrez ici, pour les iPhone XR à 15 Pro Max, c'est généralement pour les iPhones auxquels ils sont bloqués au niveau de menu. Voilà, j'avais parlé déjà dans plusieurs vidéos. Vous pouvez aller découvrir par vous-même, en tout cas sur notre chaîne YouTube. Déjà, j'ai parlé en revue. Donc, je vais passer directement à lancer mon logiciel pour vous faire découvrir quelques fonctionnalités qui se trouvent sur le logiciel déjà, mais la plupart des gens ont du mal à les exploiter ou alors peut-être qu'ils ne le connaissent même pas. Donc, je vais vous faire découvrir tout de suite. Je vais relancer le logiciel Unlock Tool. Pour les personnes qui sont intéressées à obtenir Unlock Tool, peu importe le pays auquel vous vous trouvez aujourd'hui, j'ai la possibilité d'activer pour vous la licence. La seule condition est qu'il faut payer une licence. Et une bonne nouvelle, nous avons maintenant la licence d'un jour, sauf que ça coûte énormément, $9 je crois. Donc, si tu as besoin de ça, tu paies $9 et je vais activer un jour, 24 heures. Donc, tu paies aujourd'hui, maintenant par exemple 22 heures, jusqu'à demain à 22 heures que tu vas travailler. Et puis, ça va expirer. Et je ne conseille pas souvent celui-là parce que déjà, si tu n'es pas expert dans les domaines et que tu fais beaucoup d'efforts pour débloquer ton téléphone et que tu n'arrives pas à y passer 24 heures, là, tu perds. Maintenant, pour les personnes qui sont peut-être expertes, ils ont juste besoin de travailler. Après, ils vont réceptionner l'argent pour souscrire à une licence. Mais la personne qui veut, par exemple, qui est un débutant ou alors qui est expert, qui veut se lancer dans les domaines du déblocage, je recommande de commencer avec la licence de 3 mois. C'est mieux parce que pendant 3 mois, tu peux déjà apprendre et commencer déjà à travailler correctement. Ou alors 12 mois pour les personnes qui s'y connaissent déjà dans les domaines, on connaît déjà. Il faut retenir que j'ai un membre de mon équipe dans 4 pays actuellement. Nous avons les Gabon, le Niger, le Mali et le Tchad. Donc, dans 4 pays, j'ai des membres qui peuvent recevoir votre argent si tu n'as pas de carte Visa. Mais si tu as une carte Visa, c'est très simple. Les liens se trouvent en bas de cette vidéo, unlockapp.shop, les sites internet officiels que tu peux aller payer directement votre licence Unlock Tool et nous allons activer sans aucun souci. Rendez-vous sur notre interface de logiciel. Voici l'interface du logiciel Unlock Tool. C'est comme ça que le logiciel se présente. OK? Il est là. Maintenant, quelles sont les fonctionnalités que vous ne connaissez pas peut-être? Par exemple, dans l'onglet SPD, regardez la plupart des téléphones qui vous viennent à main, comment moi j'arrive à les débloquer tous. Bread, quand tu viens ici, Bread, ici tu vas découvrir qu'il y a plusieurs téléphones que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. À l'époque, moi je pensais simplement que pour trouver les processeurs SPD, généralement c'est dans les Itel. Sauf que Infinix, Samsung et Tecno aussi ont des processeurs Itel. Par exemple, on va commencer avec Tecno. Vous venez sur modèle. Vous allez découvrir que nous avons les Pop 5, les Pop 5 Go, les Pop 7, Pop 8, SPAC 10C, que la plupart des gens ont du mal à débloquer les FRP, les PAC 8C et les SPAC Go 2024 sont dedans. Et pour te permettre de retenir cela, c'est à partir de modèle. Le BG6, quand tu vends un Tecno BG6, sachez que c'est un SPAC Go. KG5K, c'est un SPAC Go. Donc, découvrez d'abord le modèle, c'est très important, mon frère. Quand tu découvres les modèles, vas-y, fais des recherches. Tu prends Tecno, tu prends les modèles, tu cherches le modèle que tu as. Ah, ok, c'est celui-ci. Quand tu cliques là-bas, c'est très simple.
tous les téléphones SPD, pour les débloquer FRP, c'est très simple. On fait comment? Quand tu viens là-bas, tu cliques ici, regardez ce qui va s'afficher ici à côté. Regardez, hein? Parce que ce sont des choses en anglais, mais ce n'est pas compliqué. On vous dit, tu viens de sélectionner, c'est bon. On dit connect test point or hold the volume down. Ça, c'est l'instruction qu'on a donnée. Connecter. Maintenant, prends les câbles, éteins les téléphones après 10 secondes. Appuyez volume moins, c'est le volume down. Appuyez fortement et puis branchez les câbles et en éclair dans 5 minutes, dans 5 secondes, tu verras les téléphones débloqués de FRP. C'est simple. Tous les téléphones de SPD, il faut juste éteindre et appuyer volume moins. C'est aussi simple que ça. Bon, on laisse le techno et regarder quelque chose de très intéressant chez les Samsung. Vous venez de chez modèle, vous allez découvrir que les modèles, les A03, que beaucoup de gens ignorent, qu'on lock tous les capables de les débloquer parce que tous les modèles qui sont là exécutent les processeurs, sont dotés du processeur SPD. La raison pour laquelle ils sont ici. Mais regardez la particularité avec ce logiciel, c'est que whole bit, tous les bits, le binaire là, parce que le binaire, c'est une sécurité assez élevée de Samsung. Par exemple, nous avons le binaire 2, binaire 3. Aujourd'hui, nous avons le binaire 6, du binaire 8. Vous pouvez imaginer. Alors que le logiciel dit all bits, ça veut dire que tous les bits, tous les binaires, il en est capable de débloquer lorsqu'il s'agit de cette catégorie de modèles. Les tables ici, le tablette A8, le 2021, A8 de 2021, les A7, etc. Les Galaxy Grand Prime, les A03. Donc, si vous remarquez que vous avez un téléphone comme ça, c'est pourquoi j'insiste sur le modèle. C'est très important. Ça va vous aider à travailler de plus facilement. Vous venez encore ici. Chez Intel, là, c'est les mondes de Spirit-Room. Donc, on va choisir ici. Vous avez remarqué que tous les Intel sont là. Les A23, seulement tous les A23. Nous avons les A23. Nous avons d'abord les A23 et les A23 Pro. Donc, le modèle A500, 5006 et C, 5006, 5006 et S. Donc, tu vois ici qu'il y a la possibilité de débloquer les FRP de tous ici. Regardez, quand tu choisis, tu vois, il y a option, Erase FRP. On va cliquer là-bas et regarder juste à côté, qu'est-ce qui va se passer. Ah, c'est la même chose. Non, on va d'abord arrêter ça. Attends. On va arrêter. Ok, on arrête l'opération. Voilà. Ça doit disparaître et puis il va générer un autre parce que ça c'était le premier. C'est la même chose. On vous dit simplement les test points de celui-ci, il faut prendre volume down. Donc vous appliquez volume down, vous éteignez le téléphone, appliquez volume down et puis vous branchez votre téléphone et ça marche. Je ne sais pas pourquoi les gens s'embrouillent déjà beaucoup avec ça. Bon, il n'y a pas de souci. Vous avez déjà compris le concept. Alors, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas chercher à débloquer les factory recettes mais ça marche toujours parce que surtout chez les Spirit-Room, là, ça marche. Moi, j'ai déjà eu à travailler, mais ne vous cassez pas la tête. Pour les Spirit-Room, pour réinitialiser, ça, c'est très simple. Tu éteins les téléphones, tu appliques volume moins. Tous les téléphones de Spirit-Room, appliquez volume moins et bouton Power en même temps. Ça va déclencher la page recovery mode. Tu prends les WAP data factory et tu réinitialises après quelques secondes, tu attends. Ensuite, quand c'est pour les comptes Google, c'est ça que je recommande de venir prendre cette option ici et puis travailler sans aucun souci. Donc on va voir ici, il y a plusieurs opérations pour plusieurs modèles, les A37, A44, les A47, les SC, les A55, les L6300P, les A58i, AC Alpha, Intel 503, les P17, P33, P37, P38, P40, les S15, les anciens modèles, les S16 Pro, etc. Les S18, attention. Mais là, pour les S18, j'avais fait un constat. Vous pouvez découvrir qu'il y a S18, S663L, ça marche, mais attention, ça c'est pour les versions 11. Les versions 12 de celui-ci n'est pas généralement prise en charge par Unlocktool. Mais bon, étant donné que je n'ai plus les téléphones avec moi actuellement pour vérifier, mais je me rappelle bien, à janvier 2024, j'avais un S18, les versions 12 qui n'étaient pas prises en charge par les logiciels. Donc, si les personnes ont ça, essayez de tester. Ça, on ne vous empêche pas de tester, il n'y a aucun souci. Les Intel Vision, etc. Ça aussi sont des fonctionnalités que beaucoup de gens ignorent. On va passer encore une fois. On va venir chez Infinix
et c'est les mêmes fonctionnalités. Vous voyez, il y a les Hot 11, Hot 12, en tout cas les Hot 31, 30i, en tout cas les téléphones de dernière génération, en tout cas, tu vois. Ce sont les téléphones de dernière génération, la plupart des gens, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Bon, il n'y a pas de souci. Ça me touche beaucoup. Hein. Quand les gens sont incapables de faire le travail pendant qu'on lock tool, c'est un logiciel assez puissant pour vous servir. On va passer chez Mediatek et on va voir chez Mediatek. Parce qu'il faut retenir que les Samsung KG Lock ici, c'est pour le Samsung Mediatek. Donc, quand déjà vous venez de découvrir qu'il y a les Samsung SPD, donc, qu'est-ce dit des Mediatek? Parce qu'il faut comprendre ici que les processeurs Mediatek sont des processeurs physiques qui ont été installés directement sur le téléphone, que ce soit Tecno, Itel, Infinix ou des Samsung. Mais par contre, les processeurs SPD sont des processeurs à mémoire flashée. C'est ça qu'on l'appelle. Ça, c'est approfondi dans la technique parce que là, moi, je vais prendre les casquettes de ingénieur des réseaux ou administrateur réseau pour pouvoir vous expliquer ces informations-là, mais ce n'est pas toujours intéressant parce que bon, vous n'allez pas, ça va prendre beaucoup de temps, hein. La vidéo sera beaucoup plus longue et ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de vous faire découvrir quelques fonctionnalités qui sont nécessaires. Le SPD, les KG Lock des Samsung est disponible quand il s'agit d'un Samsung Mediatek. Pour comprendre si les Samsung et Mediatek, c'est très simple. Tu prends juste les modèles SM- par exemple A900, quelque chose, tu tapes sur Google, tu mets CPU type, on va vous donner, tu verras ça MTK quelque part dans les fiches techniques et tu pourras alors découvrir. Si c'est Qualcomm, là il faut utiliser Griffin Unlocker, c'est ça que je recommande. Donc Qualcomm Snapdragon, chez Qualcomm Snapdragon aussi il reste FRP et ici il faut choisir les modèles. Voilà, chez Snapdragon, attention, il y a aussi des Infinix chez Snapdragon. Waouh, Qualcomm. Ok, les Hot 3. Ok, incroyable. Voilà, c'est pas, il n'y a pas grave. Ce que je voulais vous montrer ici, ce sont de chez Huawei. Voilà. Tous les Huawei que vous cassez la tête, les A50 Pro, les 60 Pro, les 6A, les 7A, les Huawei Magic, vous voyez, les X9, les Huawei là, les téléphones très compliqués là, c'est ici qu'on peut débloquer le Huawei chez Qualcomm. Donc, après avoir tu prends juste les modèles de Huawei là, tu tapes par exemple les RTAL00, tu tapes les Nova 9, tu mets sur Google comme pour les Samsung, tu fais CPU type. Quand tu mets ça, on va vous donner un fiche technique auquel tu vas découvrir s'il s'agit de quel processeur. Là où on a écrit CPU, c'est là où tu vas voir que c'est le processeur Qualcomm. Quand c'est Qualcomm, tu choisis et tu verras qu'il y a la possibilité de faire Erase FRP, mon frère. Bon, je ne sais pas pourquoi les gens se cassent la tête. Pendant qu'on lock tool est assez puissant. Voilà, par exemple, pour celui-ci, on va voir un peu qu'est-ce qu'il va réclamer ici. Parce que la plupart des gens vont se demander, mais pour les Huawei, on ne comprend pas. C'est très simple. Voilà. Il n'y a aucune autre instruction. Hein. Il n'y a pas d'instruction en tout cas. Il faut juste connecter votre Huawei. Donc, tu éteins les Huawei normalement et tu connectes. Voilà. Et il va faire les Erase FRP. C'est incroyable. Donc, si on vient ici chez Samsung Qualcomm, on va trouver encore des A01, A0DS, A05, A20S. Waouh! Maintenant, attention, ici, les bits 4. Attention, parce que là, déjà, c'est un peu compliqué. Il faut les bits 4. Ce n'est pas all bits comme c'était le cas. A42, A52. Donc, ce sont des choses que la plupart des gens sont incapables de découvrir. Moi, vraiment, ça m'étonne. Les M23, waouh. Les M42, waouh, c'est incroyable. Les Note 10 Plus, les S10, S10 Plus, S20. Vous voyez? Waouh. S21, waouh. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont incapables de débloquer les S21 Ultra. Ils sont S21 Plus. Ils sont capables de débloquer S22. Wow, S23. Vous voyez, les gars, est-ce que vous voyez vous-même? Tous les téléphones de Qualcomm là sont pris en charge. Je vous dis, mon frère, le logiciel Unlock Tool est un logiciel assez puissant, assez complet. Vous voyez? Mais pourquoi les gens ne veulent pas exploiter les logiciels? Donc, les problèmes, c'est au niveau de processeur. Quand vous avez un Samsung, cherchez à comprendre
les Samsung est doté de quel processeur? Lorsque c'est MediaTek, lorsque c'est Spectrum, lorsque c'est Qualcomm, quel est l'onglet ou quelle option vous pouvez utiliser pour vous permettre de travailler? C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas compliqué. Je ne sais pas qu'est-ce que les Galaxy Z. Il y a le Fold 3, Fold 2, Fold 4, Fold 5, Fold 6. Tous ces téléphones-là. Mais maintenant, il faut voir que généralement les bits 1, les bits 4, les bits 3, les bits 4, les bits 7 aussi, ça prend en charge les bits 6. Donc, faites les recherches pour comprendre comment les choses fonctionnent. J'insiste sur les recherches. Parce que moi, lorsque j'ai un téléphone d'un client, je ne me casse pas la tête. Je prends d'abord les fiches techniques. Quand je vois c'est MediaTek. Quand je vois déjà que c'est un MediaTek, c'est tout. Je me rends sur l'onglet MediaTek. Comme c'est déjà Samsung, c'est simple. Je me rends sur l'onglet MediaTek, Samsung, Brad, Samsung, modèle. Je commence à chercher les modèles là s'il est disponible. Je ne sais pas là où c'est compliqué. Quand tu vois un Samsung, tu découvres que c'est Qualcomm. Tu viens sur l'onglet Qualcomm, Snapdragon. Tu prends les modèles. C'est quel téléphone? C'est Samsung. Tu viens ici. Tu commences à faire des registres de modèles. Tu auras le temps de faire. C'est celui-ci. OK. FRP est là. Bon. Merci infiniment pour les personnes qui m'ont suivi jusqu'à présent. Quant à moi, je vous laisse. En tout cas, si vous avez aimé le genre de contenu, laissez-moi un pouce bleu, ça m'encourage énormément. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Quelles sont les questions qui vous cassent la tête, ou alors qu'est-ce que vous voulez découvrir, ou alors quelle est l'information que vous avez besoin, alors quelles questions avez-vous. Laissez un commentaire. Je n'hésiterai pas à répondre comme je fais d'habitude. Pour les personnes qui sont intéressées à obtenir le logiciel ou la licence de Unlock2, je répète, les liens de site internet pour payer directement avec une carte Visa se trouvent en bas de cette vidéo. Merci encore une fois et on se retrouve à bientôt pour la nouvelle vidéo.